Pas du tout. Le mariage, selon la parole de Dieu, c'est lorsque les parents donnent leur bénédiction aux enfants afin que les enfants puissent aller vivre ensemble. C'est ce que l'on voit dès le début. Les premiers parents qu'on avait, qui étaient Adam et Ève, donc eux, ils n'avaient pas de parents charnels comme nous. Donc, comme on a lu là tout à l'heure, donc Dieu a créé Adam, il a créé Ève, donc il fait office de père pour Adam et de père et de mère pour Adam et Ève. Et on voit que à la suite, lorsque Adam, enfin, ce que Dieu va faire, c'est que quand il crée Ève, il va amener Ève devant Adam. Et Adam va dire, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et la Bible dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ça la définition du mariage. C'est-à-dire que l'homme quitte son père et sa mère. Donc en fait, au travers du mariage, l'homme quitte l'autorité de ses parents. Donc les parents exercent leur autorité au moment du mariage en donnant leur bénédiction, et puis les enfants quittent leur autorité, donc en quittant en même temps physiquement le foyer familial. Donc Dieu a ainsi délégué aux parents son autorité de bénédiction sur les mariages. Et là après on va le voir dans Genèse au chapitre 24, lorsque Abraham va envoyer son serviteur fidèle pour aller prendre une fille pour son fils Isaac. Donc si tu lis dans ce chapitre, tu vas voir que le serviteur, il a demandé un certain nombre de signes à Dieu pour reconnaître la femme qu'il choisissait pour Isaac. Et une fois que Rebecca va sortir et va manifester ces signes-là, il va lui demander immédiatement de qui es-tu la fille. Parce que effectivement, ce sont ces personnes-là, les parents de Rebecca, normalement, qui doivent donner leur accord. Et quand il va aller, il va rencontrer les parents de Rebecca, et dès qu'ils vont dire qu'ils ne peuvent pas s'opposer parce que la chose vient de Dieu, il va se prosterner et rendre grâce à Dieu parce qu'en fait le mariage vient d'être accordé. Si on prend le cas de Jacob, par exemple, Jacob va se rendre aussi chez Laban, et c'est Laban qui va donner ses filles. Sa fille, normalement c'était Rachel, mais il a commencé par donner d'abord l'aînée, Léa, et après Rachel. Donc on voit en fait que c'est toujours le père qui donne son enfant. En mariage, on va voir le cas de Moïse également. Donc c'est Jéthro, son beau-père, qui a donné sa fille à Séphora, à Moïse, comme épouse. On va voir encore, même avec le roi Saül, Saül va dire que si celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille en mariage. Donc on voit toujours que c'est le père qui exerce cette autorité. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 36 où la parole de Dieu nous dit que si un père, lorsque sa fille atteint l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge de procréer, l'âge d'aller en mariage, s'il décide de la garder vierge, il fait mieux. Celui qui décide de la donner en mariage fait bien. Donc on voit vraiment que la validation d'un mariage par Dieu a été déléguée aux parents. Donc on peut le voir également dans Matthieu chapitre 24, quand on dit, parlant de la fin des temps, je crois sur verset 36 ou 37, où il est dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Les hommes se marient et marient leurs enfants. Donc on voit que ce sont les parents qui marient leurs enfants. Donc c'est ça qui est le mariage devant Dieu. Dans la Bible, si tu cherches de Genèse à Apocalypse, il n'y a jamais eu un mariage qui est célébré par un maire ou une autorité civile. Il n'y a jamais eu de mariage qui est célébré par
une autorité religieuse, que ce soit un prophète, que ce soit un sacrificateur. Ça n'a jamais existé, ça. Même aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, Jésus était invité, mais il n'a pas pratiqué une bénédiction quelconque par rapport à ça. Ça, ce sont des imports qui sont venus de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a institué la bénédiction nuptiale. Donc, si tu regardes dans l'histoire de l'Église, tu vas voir à quel moment ça a été introduit, mais dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Le mariage est toujours une fête de famille. C'est vraiment les parents qui donnent leur accord pour le mariage et Dieu valide ainsi. Et après, même le mariage civil à la mairie a été introduit bien après, bien après par les autorités civiles, mais ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que il ne faut pas aller à la mairie. Il faut aller à la mairie dans un souci de faire reconnaître, vu que les païens ne connaissent pas le mariage selon Dieu, pour faire reconnaître le mariage par les hommes, les hommes qui ne sont pas des enfants de Dieu, il faut passer devant les autorités civiles. Donc, puisque la Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous, donc pour que les païens honorent le mariage, vu qu'ils ne savent pas c'est quoi le mariage devant Dieu, et pour ne pas leur être en scandale, il faut aller devant le maire pour pouvoir faire reconnaître son mariage par ceux qui ne connaissent pas le mariage selon Dieu. Donc voilà en fait le résumé, sans entrer dans les textes. J'ai cité à gauche à droite comme ça parce que si on rentre là-dedans on peut passer la nuit dessus. Donc c'est ça bibliquement le mariage selon Dieu. Amen. Amen. Je vais ajouter une condition. C'est que pour que Dieu valide un mariage, il faudrait que ça soit avec un être humain. Que ça soit, si c'est une femme, que ce soit avec un homme. Et si c'est un homme, que ce soit avec une femme. Amen. Quand je dis avec un être humain vivant, on peut croire que je me trompe. En fait, je dis bien un être vivant. Ça veut dire un enfant de Dieu, parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu est mort spirituellement. Donc là, comme nous sommes dans l'église, le Seigneur, pour valider le mariage, il s'attend à ce que sa fille, qui est une vivante, se marie aussi avec un homme qui est vivant. Donc, spirituellement, les deux doivent être vivants. Parce que si tu vas chercher quelqu'un, déjà, qui est mort, ça veut dire que tu te maries avec un cadavre, les hommes peuvent l'accepter. C'est des choses même que les hommes font parce que certains hommes vont dans les mairies. On te dit, bon, pour avoir tel ou tel papier, pour faciliter les choses, on va te célébrer le mariage, on va signer l'acte de naissance. Pourtant, la personne est décédée. Les humains le font aujourd'hui, naturellement, physiquement, mais spirituellement, lorsque un chrétien se marie avec un païen, c'est la même chose, spirituellement. C'est le même principe. Et pire encore, c'est que il y a quelque chose de plus grave encore. C'est que quand on lit dans 1 Jean 3 au verset 8, le Seigneur dit celui qui pêche est du diable. Ça veut dire si un enfant de Dieu va épouser un enfant du diable, selon 1 Jean 3 verset 10, si un enfant de Dieu va épouser un enfant du diable, ça veut dire que Dieu fait une alliance avec le diable. C'est ce que ça signifie quand nous prenons ces deux versets. Quand nous prenons 1 Jean 3 au verset 10. 1 Jean 3 verset 10. Qui nous dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le Dieu a ses enfants, le diable aussi a ses enfants. Donc si maintenant un enfant de Dieu s'engage à se marier avec un païen ou une païenne, c'est qu'il est en train de dire spirituellement que
jamais Dieu a fait une alliance avec le diable. Comme le frère disait tout à l'heure que ce sont les parents qui marient les enfants. Donc, si Dieu est mon père et que le diable a son enfant, si les deux s'unissent, ça veut dire que Dieu est venu donner son enfant au diable. Imaginez-vous, vous-même, si cela est possible. Donc, c'est cette condition, de plus en plus, le Seigneur nous ouvre les yeux dessus pour qu'on comprenne que c'est quelque chose de très très dangereux. Ça a une portée spirituelle inimaginable. Et c'est pour ça que lorsque un enfant de Dieu s'engage dans cette voie, vraiment il dit que Dieu est en train de faire cette alliance avec le diable. Et imaginez-vous comment est-ce que le diable va le matraquer. C'est effectivement ça que cela signifie. C'est pour ça que ces chrétiens qui ont reçu la vérité, qui s'engagent dans des mariages avec des païens, sont tellement et tellement matraqués par soit leur mari, soit par leurs épouses. Parce qu'ils sont devenus la propriété du diable. Ils ont gagné le camp, ils sont entrés dans le camp du diable. Ils ont pris l'engagement de devenir aussi enfants du diable. Puisque dans 1 Corinthiens 7, il est dit que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Donc lorsque ces deux corps-là, ils deviennent un, comme on nous dit dans Genèse, s'ils deviennent un, ça veut dire que spirituellement aussi, le problème va se poser forcément. C'est pour ça que ceux qui ont vraiment compris la parole de Dieu, nous devons beaucoup exhorter nos bien-aimés. Si nous voyons un bien-aimé qui se trouve dans une quelconque relation avec une sœur ou un frère qui n'est pas converti, lui mettre vraiment la puce à l'oreille en lui disant « Regarde spirituellement ce que tu es en train de faire. C'est que tu amènes une alliance, tu amènes Dieu à faire une alliance avec le diable. » Ce n'est même pas que c'est peut-être peut-être une personne qui va, ça veut dire c'est Dieu lui-même, parce on est enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant, par exemple, de tel frère ou enfant de tel. Non, je suis enfant de Dieu. C'est donc Dieu qui est le Père de tous ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui que j'engage dans une union avec le diable. C'est tellement dangereux. Et donc, faisons très 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 attention à cela. Cette condition, vraiment aujourd'hui, de plus en plus, le Seigneur nous enseigne dessus et nous comprenons que c'est quelque chose de très dangereux. Donc, c'est ça que je voulais ajouter par rapport à ce que le frère disait. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, après, Amen. par rapport à ce que le frère disait, il y a une mesure de grâce particulière que Dieu accorde lorsque on a deux conjoints qui sont païens à la base et que l'un se convertit. Donc, il y a une mesure de grâce que Dieu va faire dans ce cas-là, parce que ce n'est pas en pleine connaissance de la vérité que l'enfant de Dieu s'est marié, puisqu'il n'était pas enfant de Dieu quand il s'est marié. Donc voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7, il va dire que le mari est sanctifié par la sœur pour garder la paix, ou que la sœur est la femme, disons le conjoint païen est sanctifié par celui qui n'est pas, est sanctifié par celui qui est converti. Donc c'est une grâce particulière en fait que Dieu accorde pour gagner en fait le conjoint qui n'est pas converti. Mais ça s'applique uniquement lorsque les deux sont païens initialement et que l'un se convertit, pour garder l'équilibre et vivre dans la paix, comme dit 1 Corinthiens chapitre 7, et non
chasser son mari dès qu'on est converti à Jésus-Christ. C'est pas ça la volonté de Dieu, mais plutôt le gagner à Christ. Donc dans cette mesure-là, il y a une il y a une grâce particulière, mais cette grâce particulière-là n'enlève pas les tribulations que malheureusement l'enfant de Dieu aura. Je crois qu'il y a beaucoup de sœurs qui peuvent nous témoigner ça toute la nuit ici là. Donc les tribulations que ça accompagne, bon, Dieu n'enlève pas ça, ça sera là quand même. Donc voilà, et pour vraiment appuyer ce que le frère Georges disait, par des versets, on a lu dans Néhémie chapitre 13. En fait, le Seigneur appelle, lorsqu'il parle des enfants d'Israël qui ont épousé des femmes étrangères, c'est l'image d'un enfant de Dieu qui épouse des païens. On appelle ça, le Saint-Esprit appelle ça dans la parole de Dieu un crime. Un crime contre Dieu. C'est comme ça que Néhémie l'appelle. Conduit par le Saint-Esprit, il appelle ça un crime contre Dieu. C'est des mots qui font trembler. Hein. Regardons Néhémie chapitre 13, verset 27. On peut commencer même avant. Commençons du verset 23. Néhémie chapitre 13, du verset 23 au verset 30. Dans Néhémie, c'est avant Job, si je ne me trompe pas. Job, avant il y a Esther, et puis il y a Néhémie derrière. Dans Néhémie chapitre 23, il est dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, donc c'est des femmes des Philistins, des Ammonites et des Moabites, c'est des femmes étrangères. Donc quand Dieu demandait aux enfants d'Israël, qui est l'ombre de l'Église, de ne pas épouser des filles étrangères ou donner leur fils, donner leur fille en mariage aux maris étrangers ou bien donner leur fille en mariage aux étrangers, vice versa. En fait, ça préfigurait que dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu ne devraient se marier qu'entre eux, comme les enfants d'Israël ne devaient se marier qu'entre eux en fait. Et donc ici, à cette époque-là, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, donc des étrangères. La moitié de leurs fils parlaient asdodien. Donc on voit en fait pourquoi Dieu ne veut pas ça. Parce qu'il y a la corruption dans les enfants. Vu qu'il y a une semence qui n'est pas de Dieu au milieu des deux, dont les enfants sont infectés par la semence qui n'est pas celle de Dieu. Donc, et notamment ici, ça se matérialise par le fait que les enfants parlent asdodien et non juif. Parce que et non hébreu, pardon. Donc, le fait de parler la langue hébraïque, c'est parler la langue de Dieu, en fait, des enfants de Dieu. C'est parler le langage des enfants de Dieu. Mais là, ici, on voit que les enfants parlent le langage des païens. Parce qu'ils sont issus d'un mariage où il y a de l'ADN des païens là-dedans. Donc, ici, et ça, en fait, on est dans le cas, les Juifs, là, ils connaissaient le commandement de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le cas que le frère Georges citait, d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui va épouser un païen, en toute connaissance de cause. Donc là, on est dans le cas là, avec les Juifs qui connaissaient bien que Dieu l'interdisait, mais qui l'ont fait quand même. Donc ensuite, les enfants, ils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler le judéen. Donc ils savaient parler la langue des païens qui venaient du parent inconverti, mais ils ne connaissaient pas les choses de Dieu. C'est ça, ils n'avaient pas le langage des enfants de Dieu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple, dont des étrangers. Donc on voit vraiment que Dieu veut sanctifier les enfants. Et pour le mieux pour sanctifier les enfants, dès le berceau, c'est que les deux parents soient en Christ. Quand il y a un des parents qui n'est pas en Christ
déjà d'emblée, en fait, il y aura un déséquilibre. Parce que même dans l'éducation de l'enfant, il y aura des... comment dire, il y a des choses que vous n'allez pas voir de la même façon. Il y aura des influences. Imaginons un peu que, bon, tu pries avec l'enfant à la maison. Donc, tu as des habitudes, tu pries, ainsi de suite. Lorsque l'enfant va peut-être dans la famille de ton mari, là-bas, ce sont des païens, des marabouts, ainsi de suite. Tu ne peux pas interdire à l'enfant d'aller là-bas. C'est la famille de ses parents, de son père ou de sa mère. Comment il fait? Tu es obligé de laisser l'enfant aller là-bas. Donc, l'enfant va arriver. L'enfant est encore sous la responsabilité de son parent païen. Donc, son parent païen l'amène au village. On lui fait des initiations à la sorcellerie, je ne sais pas, au rite traditionnel pour qu'il reprenne, je ne sais pas moi, le flambeau du grand maraboutage du village. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour empêcher ça? Tu ne peux pas. C'est des choses qu'on n'envisage pas au début ainsi. Qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher ça? Le papa va entrer dans une secte et on lui demande de donner son enfant. Il donne ton enfant avec qui tu pries tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire pour empêcher ça? Donc, tout ça, en fait, ce sont des fardeaux que Dieu veut éviter à ses enfants. Il veut épargner ses enfants de tous ces casse-têtes-là, sans compter maintenant les choix pratiques de vie. Peut-être le papa qui est inconverti va avoir des, je sais pas, des choix d'habillement pour l'enfant, des choix de vêtements, bref, des choses qui vont te choquer. C'est des oppositions et c'est des choses qui vont créer des tensions entre les deux tout le temps. C'est parce que des choses qui vont te choquer par rapport aux choix qu'on fait, des choix pour l'enfant, mais toi tu vas être choqué, mais le père ou en tout cas le conjoint inconverti verra que puisque son intelligence n'est pas renouvelée, il verra que c'est ça. Donc quand toi que c'est bien pour l'enfant, quand tu vas lui dire ce n'est pas bien pour l'enfant, vu qu'il ne comprend pas, il le prendra mal et ça partira dans la chair et ça sera un problème. Et tout ça, en fait, ça va s'envenimer et rendre la vie impossible. Et c'est tout ça, au lieu d'être concentré dans ce genre de problème-là, terrestre, ce genre de tribulation, Dieu veut éviter ça à ses enfants, plutôt que ses enfants soient concentrés dans la prière. Parce qu'il y a d'autres combats qui méritent d'être combattus et non d'être dans cela. Donc Dieu épargne déjà ça à ses enfants. C'est ça qu'on voit ici là. Alors, regardons dans ce que Néhémie fait, verset 25. Je leur fis des reproches. Un enfant de Dieu peut maudire. Regardez, il dit je l'ai maudit. C'est fort quand même, hein? Le Saint-Esprit laisse qu'un prophète, il ne maudit pas les païens, il maudit les enfants de Dieu. C'est pour dire à quel point cette désobéissance-là, comment dire, répugne le cœur de Dieu. Dieu a laissé que le prophète maudisse ses propres enfants. Je l'ai maudit. C'est ce qui est écrit là. J'en frappais quelques-uns. Imaginons un peu la punition que Dieu permet pour ses enfants. Ce n'est pas des païens qui font ça. J'en frappais quelques-uns. C'est-à-dire que la punition de Dieu est tellement sévère par rapport à ça. J'en frappais quelques-uns et je leur arrachais leurs cheveux. Regardons ce que Dieu permet comme punition pour ses propres enfants. Et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, c'est-à-dire aux étrangers, et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. Donc, pas de communion, pas d'alliance de mariage avec les païens. Et il nous dit, n'est-ce pas en cela
qu'a péché Salomon. Donc c'est un péché en fait d'épouser un païen. C'est un péché, c'est écrit clairement. C'est en ça que Salomon a péché. Il avait la fille de Pharaon, il avait d'autres filles étrangères. N'est-ce en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, et il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi les multitudes des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur Israël. Donc on met le contraste de la gloire que Dieu avait donnée à Salomon avec la grandeur de son péché. Il a fait un péché vraiment qui irrite le cœur de Dieu. Donc ici, était aimé de Dieu et Dieu l'avait établi roi. Néanmoins, regardons, néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient dans le péché. Souvent, on va voir une sœur qui va épouser un païen en espérant le conduire au Seigneur. Non, ça ne marche pas. C'est elle plutôt qui peut retourner dans le monde. Il y a un frère qui avait donné une statistique sur 100 sœurs, je dis qui sont déjà des sœurs qui vont épouser des païens en espérant les amener au Seigneur. Il y en a près de 80% qui retournent dans le monde. Parce que finalement, les combats sont tellement difficiles qu'elles finissent par baisser les bras et puis elles abandonnent. Donc, il nous parle des femmes étrangères qui ont entraîné plutôt Salomon qui avait toute la sagesse de Dieu. Elles l'ont entraîné dans le péché. Alors, faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez regardons comment Dieu appelle ça. Vous commettez un aussi grand crime. Il appelle ça crime. Vous commettez. Et pourquoi en fait les mots sont aussi graves? C'est par rapport à ce que le frère Georges a expliqué tout à l'heure. Faire en sorte que Dieu fasse une alliance avec Satan. C'est pour ça que les mots sont forts comme ça. Vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à votre Dieu en prenant des femmes étrangères. Donc c'est de l'infidélité. Donc il faut déjà être enfant de Dieu pour lui être infidèle en prenant des femmes étrangères. Donc on voit que ce n'est même pas une question. C'est un commandement pour les enfants de Dieu d'épouser des enfants de Dieu. Ce n'est même pas, comment dire, ce n'est même pas si on veut. C'est un commandement. Alors, dans un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Aaronite. On voit qu'il y a un fils de sacrificateur qui est gendre d'un païen. Je le chassais loin de moi. Regardons comment le prophète traite ces cas-là. Je le chassais loin de moi. Un fils de sacrificateur. Souviens-toi de... Oh mon Dieu, il y a un micro ouvert. Souviens-toi de... Oh mon Dieu. Car, regardons, nous sommes tous sacrificateurs. Hein? Dans ça nous concerne directement. Il dit, souviens-toi de, oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Donc, en allant se mettre consciemment, en étant enfant de Dieu, avec un conjoint païen, en fait, on souille la sacrificature de Dieu. Voilà pourquoi on se rend coupable d'un aussi grand crime. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites
chacun dans sa fonction. Ce qui concerne les oblatations de bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Donc on voit bibliquement combien c'est grave de faire ce choix-là. Donc c'était important en fait que cette précision-là puisse être faite par rapport au choix du conjoint pour un enfant de Dieu, pour que Dieu valide. Amen. Amen. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2 à partir du verset 10. Le titre déjà, les longs qui ont les Bibles avec les titres. Mariage avec les étrangers, les femmes étrangères. Malachie chapitre 2 à partir du verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle. Face à Israël. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Il va le retrancher. Vous-même comprenez le langage qu'il utilise. Donc c'est vraiment quelque chose de très très grave. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera, tente de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande. Donc c'est juste ça que je voulais qu'on regarde la gravité. Vraiment, jusqu'où est-ce que le fait de s'allier avec des étrangers, donc des personnes qui n'ont pas le même esprit, qui ne sont pas enfants de Dieu, parce que Dieu n'accepte pas faire une alliance avec le diable. Amen. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Amen. Amen. Moi, Amen. j'avais une question. Juste, il y avait une question, les frères, pour éclaircir par rapport à ça. Du coup, ça parle de ce sujet-là. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 15, en fait. Lorsqu'il dit, si les croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous comprenez quoi dans ce verset-là? Est-ce que, parce que je sais que c'est aussi un sujet qu'on en a parlé en fait, enfin, qui dans les assemblées qui en parlent aussi, du sujet du coup par rapport à la séparation, mais surtout le fait que, parce que du coup, on va dire, ça ne dit pas la même chose que lorsqu'il parle justement le verset un peu plus haut, lorsqu'il parle de la réputation, lorsqu'il dit qu'il demeure sans mari. Si le frère ou la sœur répudie la femme, qu'elle soit comme. Mais là, dans ce verset 15, vous comprenez pas le fait qu'il dit que dans ce cas-là, ils ne sont pas liés. Est-ce que ça veut dire que dans le sens qu'ils ont, du coup, le mari et l'autre
croyant veut partir, veut divorcer, ben, est-ce que devant Dieu, ils ne sont pas liés? Donc du coup, par exemple, voilà, ben, la femme, elle peut se marier. Parce que devant Dieu, voilà, qui sont pas liés, qui sont pas, enfin, le lien du mariage n'est pas valable, quoi. Regardons un peu Marc chapitre 10 verset 6. On peut commencer au verset 5. Marc chapitre 10 verset 5 à 6. Et Jésus leur dit, donc si on veut comprendre le contexte, on peut lire à partir du verset 2. C'est écrit, les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur dit, verset 3, que vous a commandé Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus lui dit, leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commencement. Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme. Et après on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est le symbole du mariage. Donc, on sait que quand on devient un enfant de Dieu, Dieu fait de nous une nouvelle créature. Donc, nous sommes recréés à nouveau et Dieu nous amène en réalité dans l'état où Adam était avant d'avoir commis le péché. C'est ça, la nouvelle création, c'est ça. C'est-à-dire qu'il corrige ce que la première création n'a pu faire. Donc, Dieu, au départ, n'a créé qu'un homme et une femme. Donc, dans l'Église, en fait, Jésus rappelle le commencement ici parce que l'Église, c'est pour ramener les choses telles qu'elles étaient avant la chute. Donc, avant la chute, Dieu a créé un homme et une femme. Ça veut dire que si Adam se séparait d'Ève, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait soit rester seul, soit se réconcilier avec Ève. De la même manière, si Ève se séparait d'Adam, elle n'avait que deux choix, soit rester seule, soit se réconcilier avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Donc, le verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 7, si le conjoint inconverti veut partir, étant donné que Dieu nous appelle, comme il est dit, à vivre dans la paix, il ne faudrait pas que on le retienne absolument parce qu'on sait qu'on va, voilà, qu'il reste malgré lui. On doit le laisser partir. On n'est pas lié, on le laisse partir. Mais la volonté de Dieu, c'est que, étant parti comme ça, que le conjoint qui est resté seul demeure dans la prière pour que l'autre revienne ou alors qu'il se consacre à Dieu. Pour que ça soit dans la volonté parfaite du Seigneur, telle depuis le commencement. Imaginons-nous donc, comme on a lu qui n'est pas lié, le conjoint inconverti s'en va. Celui qui est converti dit, bon, ok, Dieu a dit que je ne suis pas lié. Il prend un époux qui est même un enfant de Dieu. Il commence à vivre. Entre-temps, maintenant, son premier mari, enfin son mari, qui était païen, en partant, Dieu l'a attrapé sur le chemin, il s'est converti. Et Dieu éveille sa conscience en lui disant, attention, tu es marié, tu es une femme. Quand il revient, il te trouve marié, comment on fait? Comment on fait dans ces cas-là? Parce que lui, il est lié avec toi. Donc, la volonté de Dieu est toujours qu'il y ait un seul mariage, en fait.
Parce que la relation avec Christ, c'est une fois pour toujours. On n'est pas censé quitter Christ pour aller vers autre chose. Donc la volonté parfaite de Dieu est que si le conjoint inconverti part, que celui qui est converti hérite le fardeau de la conversion de celui qui est parti. Ça devient son ministère, en fait. C'est ça la volonté du Seigneur. Parce qu'au départ, Dieu n'a créé qu'un homme et une femme. Imaginons que le conjoint inconverti là, c'était Adam et que c'est Ève qui est laissée toute seule et Adam est parti. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est attendre Adam. C'est la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est rester toute seule ou attendre Adam. Ça, c'est la volonté de Dieu dans l'Église. Parce que les choses reviennent comme au commencement. Jésus est venu pour rétablir les choses comme au commencement, avant que le péché et la chute ne viennent. Amen. 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 Je vais appuyer ce que le frère est en train de dire. On nous a dit qu'il en était ainsi au commencement. Allons donc au commencement. Le commencement de la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Et regardons un peu l'attitude ou ce qui est sorti de la bouche de celui qui était encore à l'état où Dieu l'a créé en disant « Faisons l'homme à notre image ». Donc, Adam, les premières paroles qu'il va prononcer lorsqu'il rencontre Ève. Genèse chapitre 2, verset 23 au 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc elle vient de l'homme. C'est donc une partie de l'homme. Donc lorsque Dieu a créé l'être humain, quand il a dit faisons l'homme à notre image, il n'a pas créé deux d'abord, il a créé un seul être. Donc des deux, il en a fait un. Et on va le voir dans Éphésiens, on va voir cela dans Éphésiens 2. Des deux, il en a fait un à la création. C'est ce que Dieu a fait dès le débat, dès la création. Il y avait deux, mais il a créé un. Donc c'était un dès la création. Il dit donc au verset 24, lorsque le Seigneur va donc instaurer, je rends grâce à Dieu parce qu'on a commencé par la communion fraternelle. Dieu ramène toutes choses à la communion fraternelle. Il dit à Adam, pour que tu comprennes que la communion fraternelle est importante, nécessaire, essentielle pour ta vie, et c'est elle qui va te réjouir. Regardez l'attitude d'Adam. C'est pourquoi, il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, et os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient d'abord une seule chair, mais Dieu a ramené la communion fraternelle et il dit que dans la communion fraternelle, ils deviennent une seule chair. Le corps du Christ, dans le corps du Christ, nous constituons aussi un seul corps. Christ n'a pas deux corps. Il y a une seule chair que Christ a. C'est l'Église tout entière qui constitue le corps du Christ. Donc c'est une grande révélation que le Seigneur est en train de nous donner ici, déjà dans le livre, dès la Genèse à la création. Seulement dans ces deux versets-ci, il y a à la fois la communion fraternelle qui arrive. Donc nous devons nous réjouir dans la communion fraternelle, nous devons être vraiment dans la joie, comme lorsque Adam avait vu Ève, il se réjouissait
il était dans la joie de voir que Ève était celle qui lui était semblable. Tout comme quand je vois mon frère, ma soeur, puisque nous avons le même esprit, je dis celle-ci aussi ou celui-ci est semblable à moi. Et Adam ne se réjouissait pas dans la présence au milieu de tous les animaux parce qu'il n'avait pas, il n'y avait rien en commun. Curieusement, aujourd'hui, les chrétiens se réjouissent d'être au milieu des animaux, d'être au milieu des morts. Ils se réjouissent moins lorsqu'ils sont en présence de ceux qui leur sont semblables. C'est vraiment curieux. Et quand tu vois que, vraiment, gloire au Seigneur, parce que quand la question que le frère est en train de poser me ramène à quelque chose maintenant, ça nous montre que lorsque nous sommes unis, vraiment je suis avec mon semblable, et que je le quitte, en fait c'est exactement ça que nous sommes en train de faire dans le mariage concernant le divorce. Ça nous montre que le Seigneur, tel qu'il ne permet pas à deux personnes qui sont unies de se séparer, de la même manière dans le corps du Christ, le Seigneur ne permet pas qu'un enfant de Dieu puisse dire aux autres, je me sépare de vous. Ça, c'est vraiment, frère, merci pour la question que tu as posée. Je ne peux pas me séparer de mon semblable. Adam et Ève ne pouvaient pas se séparer. C'était impossible. Dieu ne leur a donné une autre hypothèse, une autre possibilité, une autre alternative. C'est la seule alternative, la seule possibilité qu'ils avaient, c'est d'être ensemble. Peu importe que Adam soit quelqu'un qui bavarde beaucoup ou que Ève soit quelqu'un qui rit beaucoup, ils s'étaient appelés à être ensemble parce qu'il n'y avait pas de semblable. Donc, revenons au sujet du mariage, je risque de m'éloigner. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et regardons un peu ce qui se passe. On va d'abord voir avec une prostituée comment les choses se passent dans 1 Corinthiens 6, verset 16, où on nous parle d'un cas de la prostituée. On nous dit ici, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps portent des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Donc, si je me mets avec une prostituée, nous formons un seul corps. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Donc, est-ce que je peux devenir une seule chair avec une prostituée? C'est la question qu'on nous pose ici. Est-ce qu'il est dit que je suis appelé à faire un seul corps avec une prostituée? Non, ce n'est pas possible. Donc, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Là, on tombe donc sur la question spirituelle. Il forme un seul esprit avec lui. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 7, dans le c'était 1 Corinthiens 7, verset 10. Maintenant, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés
dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons dans Éphésiens 2, verset 14. N'oublions pas ce que nous avons dit dans 1 Corinthiens 6. On nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 14. Commençons même au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Nous sommes appelés à vivre en paix. Je suis appelé à vivre en Jésus-Christ. Je ne suis pas appelé à vivre avec quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait, comme dans le monde, on dit, il y a le... Je prends le cas, en France, on dit c'est quoi? Le 49-13, c'est ça? C'est 49-3. Le 49-3. Voilà, le 49-3. C'est ça que le Seigneur utilise dans ce cas-là, dans ce mariage où il y a son enfant avec quelqu'un d'autre. Il utilise le veto, il dit ici, celui-ci je le sanctifie. Que vous le vouliez ou pas, il est sanctifié, point. Il est souverain. Là, comme on dit, il fait la loi vraiment, il dit, celui-ci que vous le vouliez ou pas, il est sanctifié. Il le met quand même à part. Mais maintenant, si celui-là décide de partir, sa fille ou son fils dit en Jésus. Donc il dit, nous devons rester, nous sommes appelés à vivre en paix. Christ est notre paix. Je dois demeurer en Christ. Je ne dois pas aller chercher ailleurs, à gauche, à droite, puisque ce que Dieu a dit dès le départ, c'est que si c'est une femme, je suis venu d'une seule côte. Je ne suis pas venu de deux côtes, je suis venu d'une seule côte. Et maintenant, comme dans le domaine du mariage, si quelque chose ne marche plus dans le mariage, je suis appelé à vivre en paix. Donc, je suis appelé à vivre en Christ. Je demeure en Christ. Christ pourvoira. Si c'est que le Seigneur veut vraiment me donner, m'accorder la grâce de voir cet homme se convertir et devenir un enfant de Dieu, lui-même va le ramener vers moi et nous allons demeurer là. Cela ne sert à rien de dire, bon voilà, comme il fait pratique, certains disent, le Seigneur nous appelle à vivre en paix, donc pour avoir la paix, je vais chercher un homme dans le Seigneur. Non. Comprenons que nous sommes appelés à vivre en Jésus-Christ. Nous sommes au service de Christ, nous devons adorer Christ tant que nous sommes sur la terre. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, il dit, car il est notre Père, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Parce que quand nous sommes en Christ, il n'a plus deux personnes, il a fait une seule personne. Même avec l'inconverti, conséquence a mis le véto, il a dit, il est un inconverti. Tu as connu le Seigneur alors qu'il n'était vous deux étiez inconvertis. Je lui accorde la grâce de demeurer avec toi et de le sanctifier. Donc il vous fait un. Il ne dit pas que comme lui il est un païen, vous n'êtes pas un. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Il vous a fait un. Vous êtes unis. Vous êtes. Le Seigneur va encore dire que le corps de l'homme n'appartient pas à la femme et le corps de la femme n'appartient pas ne lui appartient pas, mais il appartient à son mari. Donc c'est vraiment, et il ne dit pas là que s'il est converti, s'il n'est pas converti, non, il ne met pas cette condition-là. Il ne met pas cette condition. Regardons un peu ce verset
C'est dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 7, 4. C'est ça. Oui, c'est 1 Corinthiens 7, verset 4. Il nous dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un l'autre d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble au peuple que Satan ne vous tente. Donc vous pensez que lorsque Dieu vous avait laissé cette parole, est-ce qu'il ignorait que il pouvait avoir des cas où l'homme n'est pas converti et la femme convertie? Il le savait, parce que par la suite il va soulever ce cas. Donc il sait bien que même dans ce cas, la femme n'a pas autorité sur son corps et le mari n'a pas autorité sur son corps. Mais ils forment une seule et même chair. Donc, si celui qui n'est pas converti décide de s'en aller, parce que le Seigneur aussi ne va pas contraindre un enfant, son enfant, à demeurer à ses pieds. Souvenons-nous de l'enfant prodige. Quand l'enfant prodige dit je m'en vais, le père l'a laissé partir. Le père l'a laissé partir. Maintenant, lorsque l'enfant prodige revient, le père ne va pas le rejeter. Si donc, comme le fait cette salle, la femme se sépare de son mari et elle dit bon, comme c'est comme ça, je m'en vais, je fais ma vie, je me remarie. Cet enfant, quand cet enfant prodige va donc revenir au Seigneur, l'enfant va lui dire mais père, ce n'est pas comme ça que tu m'as dit depuis le début, tu m'as dit que je suis un avec ma chair. Comment est-ce qu'elle s'est engagée? Donc Dieu ne peut pas valider un mariage comme celui-là. Dieu a dit tu as un seul mari. Tu es comme une seule chair avec ton mari. C'est comme ça. Attends. Seigneur. Ne passe pas à chercher une solution. Demeure au Seigneur. Donc, c'est le verset 14. Car il est notre Père, lui qui les deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'humanité. Donc, si ma soeur s'en va ou mon épouse s'en va, doit demeurer dans la prière. Dieu pourvoira. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu puissant. Si c'est mon mari qui s'en va, je dois demeurer dans la prière et attendre la solution, le secours qui vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, attendons-nous à la solution du Seigneur. Amen. Amen. Et il y a un point qui a attiré mon attention quand tu parlais, frère, dans 1 Corinthiens chapitre 6, sur le fait que celui qui s'attache à la prostituée devient un avec lui. Et ça nous amène encore à comprendre davantage pourquoi le Seigneur doit absolument sanctifier le conjoint qui n'est pas converti. Parce que le païen en fait appartient à la prostituée spirituelle. La prostituée spirituelle de l'Antichrist en fait. Et donc si son enfant s'unit avec le païen, en fait, il devient un seul corps et il appartient à la prostituée désormais. Donc le Seigneur doit absolument sanctifier ce mari-là. Absolument. Et ça, évidemment, comme le frère dit, il utilise le 49.3 parce que là, il n'y a pas le choix. Sinon, son enfant, pour qui Jésus est mort, va appartenir à la prostituée désormais. La prostituée spirituelle. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc c'est vraiment une mesure de grâce très particulière, très encadrée et on comprend, plus on creuse là, plus on comprend vraiment pourquoi le Seigneur fait les choses ainsi. Parce que effectivement, elle est un, en tout cas le conjoint converti avec des convertis sont un et ils forment une chair et l'autre lui il appartient à la prostituée. Donc si Dieu ne le sanctifie pas tous les deux, vous allez appartenir à la prostituée. Donc Dieu est obligé
en attendant qu'il se convertisse réellement, de le sanctifier pour que son enfant n'appartienne pas à la prostituée. Amen. Amen. C'est notre fête ce soir, hein? Amen. Merci beaucoup, Sœur Grâce, pour ta question. Hein. Ça nous amène vraiment très loin, à creuser, à comprendre les choses. Frère Georges, du coup, moi j'ai un cas concret en fait, justement. C'est pour ça, enfin, une personne il a divorcé et pas converti. Il s'est marié avec une personne une autre personne a converti, et là il s'est converti. Du coup là il s'est converti. Sachant que par rapport à ce que vous expliquez, en fait, c'est très très bien parce qu'effectivement, même le verset 15, il suffit simplement déjà de lire le verset suivant et qui parle qu'on doit demeurer dans la paix. Donc ça, par rapport à ça, et même la version Louis II, c'est vrai que des fois, peut porter un peu à confusion parce que ça parle de lier. Alors que, par exemple, dès que j'ai la version Martin, c'est vrai qu'il parle d'asservi, donc c'est pas, ça porte pas trop à confusion. Ça vraiment, c'est le côté où, voilà, c'est plus le côté les liens du mariage, mais c'est pas le côté de se remarier. Mais là, si il y a un cas comme ça, comment après ils peuvent solutionner, restaurer en fait, sachant qu'il y a plein de choses qui se sont passées, des enfants, mariage, entre mariage, et après jusqu'au moment où il est converti. Est-ce que du coup là, il y a quelle position qu'il doit tenir mon enfant? Ils doivent entrer dans la prière. Parce que dans tous les cas, Dieu n'est pas brutal. Donc, ils doivent entrer dans la prière et Dieu donnera la sagesse de la manière dont ça doit se passer. Donc, il ne faut pas agir brutalement parce que, bon, on a appris. Je prends par exemple le cas, ça c'est un cas. Il y a d'autres cas aussi qui peuvent arriver. Imaginons-nous qu'un polygame se convertisse, comment il fait? C'est clair que c'est des cas qui arrivent. Quelqu'un qui a 3-4 femmes, il se convertit là à Jésus-Christ. Le Seigneur a bien écrit dans le Nouveau Testament là que chacun ait sa femme. Il fait comment? Tu vois, c'est des cas compliqués, mais le Seigneur a la solution à tout. Donc, il ne faut pas partir dans la précipitation. Il faut entrer dans la prière. Il ne faut pas établir une règle rigide. Et le Seigneur va conduire vraiment les choses pour que la personne revienne dans sa volonté de manière parfaite. Si on fait confiance vraiment au Seigneur. Amen, amen, amen. Et je suis sûr que le Seigneur va rétablir sa volonté parfaite pour que sa parole ne soit pas transgressée. Voilà, donc je ne peux pas m'avancer et dire qu'il doit faire comme ça, non. Si il fait comme on pense là, ça va être brutal. En plus, il y a les enfants, tout ça. C'est vraiment dans la sagesse de Dieu que Dieu va rétablir les choses bien comme il faut. Surtout si au milieu de ça, il y en a qui ne sont pas convertis, d'autres le sont, ainsi de suite. C'est vraiment ramener ça au pied du Seigneur pour que Dieu donne la sagesse de la façon dont les choses doivent être faites. Amen. Moi, j'avais une question. Par rapport au mariage, j'avais dit que c'était les parents, mais c'est la parole qui dit ça. Mais si un couple se met ensemble, des frères et sœurs, et décident de se marier, et que les parents ne sont pas d'accord sur le mariage-là, le Seigneur me l'a fait. Si des frères et sœurs décident de se marier et que les frères et sœurs dans le Seigneur, et que les parents ne sont pas d'accord avec ça, c'est ça? Oui, mais oui, ils ne sont pas d'accord que la sœur prend cet homme-là. Le Seigneur ne va pas approuver ce mariage.
Même si les parents, les 2 parents ou les 4 parents sont tous marabouts et francs-maçons, le Seigneur ne va pas valider ce mariage-là. D'accord. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment de prier pour que Dieu change le cœur des parents. Et la preuve justement que Dieu valide ce mariage, c'est que Dieu va changer le cœur des parents. C'est ça qu'ils doivent faire. Et ils ne doivent pas braver l'autorité des parents et puis aller se marier en disant bon, de toute manière eux ils sont païens, nous sommes enfants de Dieu, on sait ce qui est mieux pour nous. Et parce que quand Dieu délègue son autorité aux parents, c'est pas seulement aux parents convertis, c'est aux parents quels que soient les parents, parce que c'est lui qui choisit de mettre un enfant dans les entrailles de tel parent ou de tel autre parent. Donc c'est un choix que Dieu a fait. Et quand il met un enfant dans les entrailles d'un parent, en même temps, il lui confère une autorité sur cet enfant-là, tant que l'enfant est dans le foyer familial, tant qu'il n'est pas encore marié. En fait, il reste sous l'autorité des parents. Donc c'est pour ça par exemple que le Seigneur va dire instruire l'enfant selon la voie de la justice. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Pourquoi tu dois instruire l'enfant? Parce que l'enfant est sous ta responsabilité. Jusqu'au jour où tu vas dégager cette responsabilité-là en lui accordant la bénédiction du mariage. Là, il va partir du foyer. Donc, dans tous les cas de figure, il faut demeurer au pied du Seigneur pour que Dieu change le cœur des parents avant de pouvoir faire le mariage. Il ne faut surtout pas, de toute manière, si on transgresse, en fait, on n'est pas marié devant Dieu, tout simplement. On peut être marié devant les hommes, à la mairie, même à l'église, tout ça, mais Dieu ne nous connaît pas, parce qu'on a transgressé l'autorité des parents. Amen. Amen. Et j'avais une autre question aussi. Si la soeur ou le frère est orphelin, est-ce que c'est les frères ou les sœurs par après, comme par exemple la mère est décédée, est-ce que ce serait ma tante par exemple qui devrait valider mon mariage, la sœur après elle, ou juste une question comme ça pour comprendre? En fait, cette autorité-là est vraiment génétique. C'est parce que ça part du fait que Dieu lui-même, de manière souveraine, t'a prise et t'a mis dans les entrailles d'un père et d'une mère. Et tu es venu d'eux. C'est pas un être humain qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a fait. Donc, en te mettant dans les entrailles de ces parents-là, Dieu leur a en même temps de cette manière-là donné l'autorité sur toi jusqu'à ce qu'il te donne la bénédiction pour aller en mariage. Maintenant, si les parents sont décédés, si les parents ont désigné un héritier clairement, comme on peut voir dans la parole de Dieu, avant que David ne meure, il va présenter Salomon comme étant son héritier, il va même le faire asseoir sur le trône. Donc Salomon peut prendre les décisions en lieu et place de David parce que c'est clair que c'est sa continuité. On va voir par exemple Moïse, avant que Moïse ne parte, on voit comment Dieu lui-même a passé le flambeau à Josué. Donc Josué pouvait agir vis-à-vis du peuple exactement comme Moïse. Donc ça, la notion d'héritier, ça existe dans la parole de Dieu. Donc, si ton papa, si ton papa a laissé un héritier clairement en disant par exemple ton grand frère. Mon papa est en vie, mais il m'a pas élevé, mais ma mère est décédée. Ah, tu sais, ton papa est en vie. Pour Dieu, ça veut dire que c'est ton papa qui t'est élevé, qui ne t'est pas élevé. Non, c'est pour ça, là, c'était juste pour savoir, parce que vu qu'on n'est pas en contexte, pour comprendre est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé ou pas, ou dans la même maison, c'est pas que je veux. Ah, donc en fait, pour revenir dès la base, il faut chercher déjà ton papa. Il faut établir un contact avec lui. Déjà simplement parce que c'est ton papa. Parce que la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Donc de faire déjà la démarche de rechercher ton papa, c'est déjà une obéissance à ce commandement-là pour l'honorer. Donc et lui donner une place dans ta vie. Pardon, ma soeur.
J'ai dit, grâce à Dieu, c'est déjà fait. Amen. Là, tu as établi un contact avec lui déjà? Oui, ça fait pas longtemps, mais oui. D'accord, ok, ben gloire à Dieu. Donc, tu ne vas pas te trouver dans ce cas-là. Donc, lorsque Dieu aura permis, si c'est sa volonté, que tu aies quelqu'un qui veut t'épouser, un frère qui veut t'épouser, donc vous irez voir le papa pour lui demander justement sa bénédiction par rapport à ça, et c'est ça qui va valider le mariage. D'accord. Mhm. Donc si le papa n'était pas en vie, si la maman est en vie, c'est elle qui va jouer ce rôle-là. Si les deux maintenant ne sont pas en vie, il faut que le parent, avant de partir, ait décidé, ait désigné de manière claire un héritier qui peut prendre vraiment des décisions à sa place. Après, si le papa n'a jamais désigné d'héritier, bon, dans ce cas-là, il n'y aura pas l'exercice de l'autorité parentale qui va se faire dans ce cas de mariage-là. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen, toi aussi, ma sœur. Sœur Grâce, tu as bien compris les développements sur le mariage? Oui, j'ai compris. D'accord. Mais par contre, en fait, ce que je voulais savoir, du coup, c'est que les chrétiens vont donc à la mairie juste pour respecter la loi, en fait. Juste, si je comprends bien, en fait, dès que les parents des deux chrétiens ont accepté, ils sont mariés. Tout à fait, mais ils ne vont pas pour respecter la loi, puisque en fait, respecter la loi, c'est dans le sens où on est répréhensible. Dans en tout cas ici, là, en France, si tu vis à la maison avec une femme, tu n'es pas répréhensible par la loi. Une femme qui n'est pas ton épouse, tu n'es pas répréhensible par la loi. Donc, ils ne vont pas à la mairie pour obéir à la loi. Donc, obéir à la loi, c'était au sens où ils étaient dans la transgression. Mais là, ils ne sont pas dans la transgression. Donc, en fait, ils vont à la mairie pour faire reconnaître leur mariage qui est déjà valide devant Dieu par les autres, par les païens, pour justement que le mariage soit honoré de tous et qu'il ne soit pas en scandale aux païens. Parce que si un païen arrive chez toi, il n'a jamais appris que vous êtes parti à la mairie, tu lui dis nous sommes quand même mariés, il va te dire ben non, vous vivez dans le concubinage. Tu lui dis mais si, on est mariés devant nos parents, donc on est mariés devant Dieu, pour lui ça va être une folie. Il va dire non, vous êtes dans le concubinage comme moi, donc pour justement ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, on va faire la démarche que la société veut pour être reconnue par elle, en allant à la mairie, et ça permet aussi de prendre le même nom administrativement, et en prenant le même nom pour les païens, ça représente le fait d'être un. Nous on sait déjà qu'on est un spirituellement, unis de corps, ainsi de suite, mais pour les païens c'est vraiment en prenant le même nom qu'ils vous considèrent comme mariés. Donc en prenant le même nom, il faut passer par la démarche, le mariage devant le maire. Donc voilà un peu comment la démarche qu'un enfant de Dieu doit bien avoir dans sa pensée lorsqu'il va devant le maire. C'est vraiment pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les païens et faire reconnaître leur mariage devant ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que le mariage soit honoré de tous. Amen. Ce sujet me conduit à un sujet de prière. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on prie d'abord pour les couples
Ensuite, pour les couples où un est converti et l'autre pas, maintenant, pour les couples qui sont déjà divorcés et même qui sont en instance de divorce, c'est toujours les sujets sur les couples, mais c'est des sujets différents. Donc, vraiment, c'est... Voilà mes sujets, les 3 sujets d'abord. Donc, Amen. Amen. Donc, si je veux résumer, il y a 4 sujets sur les couples. Prière sur les couples. Premier sujet, on prie pour les couples convertis. Deuxième sujet, on prie pour les couples inconvertis. Amen. Troisième sujet, on prie pour les couples divorcés. Et quatrième sujet, on prie pour les couples en instance de divorce. Amen. Voilà. Ça fait 4 sujets de prière bien colossaux. Amen. Je vais prier pour les couples convertis. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as instauré le mariage. Seigneur, merci, parce que tu as permis, Seigneur, que tes enfants se retrouvent dans le mariage. Merci, Seigneur, parce que tu as permis qu'il y ait des hommes et des femmes qui se marient dans le Seigneur. Père éternel, je te prie afin que, Seigneur, ta paix soit au centre des couples convertis, que les femmes converties soient véritablement soumises à leur mari, qu'elles soient douces, qu'elles soient vraiment occupées aux tâches domestiques, qu'elles soient vraiment des havres de paix, afin que les maris qui ont eu des occupations tout au long de la journée puissent se ressourcer auprès de leurs femmes. Seigneur, que les femmes soient véritablement douces et qu'elles puissent enseigner les enfants dans les voies du Seigneur. Seigneur, je prie pour les maris, je te prie de fortifier, Seigneur, les frères qui sont mariés. Aide-les, Seigneur, donne-leur de connaître mieux ta parole afin de pouvoir enseigner, eux, à leur tour, leurs femmes et leurs enfants. Donne aux frères d'avoir du temps pour s'occuper de leur famille, mais également s'occuper de ton œuvre, Seigneur Jésus. Aide les frères à être des frères qui aiment véritablement leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Merci, Seigneur, pour cet amour, merci pour ces unions. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu permets ces unions et tu remplis dans chacun des cœurs l'amour selon Dieu, qui fait que malgré les disputes, malgré les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien, les couples arrivent à se pardonner et à avancer toujours dans l'amour. Que ton nom soit béni pour cette grâce, parce que c'est une grâce de se marier entre chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Waouh, ça c'est une belle prière, ça. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La sœur a décrit les rôles. Elle a décortiqué les rôles. Gloire au Seigneur. Que chacun excelle dans son rôle. Gloire à Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais prier pour les couples divorcés. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu devant qui toute chose est possible, Père, tu as le ministère de la réconciliation. Il n'y a que toi, Papa, qui peut là où l'homme ne peut pas. Papa, tu connais toutes ces divisions, Papa, au milieu de nous.
Seigneur, au milieu du corps, au milieu des enfants de Dieu, Seigneur, ces couples qui sont séparés. Nombreux sont ceux-là qui n'ont pas reçu l'enseignement, Papa. Nous te prions, Père, que tu puisses ouvrir les portes afin que cet enseignement parvienne jusqu'à eux. Afin qu'ils comprennent, Papa, qu'ils ont péché contre eux. Et qu'ils sont appelés, Seigneur, à régulariser leur situation devant toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux parler de sorte qu'ils puissent comprendre. Plusieurs se sont déjà engagés dans des situations où, Papa, faire le chemin retour n'est plus vraiment facile, n'est plus à leur portée, n'est plus à leur niveau. Mais toi seul, Papa, tu es capable, Seigneur, de les aider. Seigneur, vraiment à se rendre déjà compte, Papa, qu'ils sont dans l'erreur. Et te supplier, Papa, afin qu'ils puissent s'humilier et se repentir devant toi. Afin que toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui peut tout, Seigneur, que tu rendes toutes choses possibles au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, tu connais ce que ces séparations-là ont engendré, même pour les enfants. Il n'y a que toi, Papa, pour travailler avec les corps de ces enfants, afin qu'ils ne soient pas abandonnés à eux. Mais que tu permettes que ces enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Père, s'il est possible, peu importe, Papa, les ramifications, tout ce qui s'est passé après, Seigneur, nous te prions d'agir pleinement. Souvent, l'un des couples, Papa, n'était pas d'accord, mais il s'est laissé entraîner. Père, il n'y a que toi, Papa, pour parler, Seigneur, afin que, Seigneur, celui-là soit apaisé. Et lui montrer que, Seigneur, toi, tu peux quelque chose, Seigneur. Viens dans le secours, Papa, de ces couples. Père, pardonne, Papa, là où il y a besoin de pardonner. Là où on crie à toi au secours, pour que tu veilles, Seigneur. Afin d'apaiser, Papa, celui-là vraiment qui s'attend à toi. Père, agis pleinement afin, Papa, de rendre toutes choses possibles et que vraiment cela soit un témoignage pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, que celui-là qui se répand, Papa, trouve grâce à tes yeux. Père de miséricorde. Vraiment que ta miséricorde parle en leur faveur. Afin que celui-là qui se sent misérable, Seigneur, celui qui crie à toi au secours, ne reste pas, Seigneur, vraiment éloigné, Papa, de ta grâce. Mais que tu lui ouvres les portes, que tant d'apaisement, vraiment de rafraîchissement soit donné à ces couples-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Je prie pour les couples qui sont en processus de Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, je veux te remercier encore pour tous ces enseignements et pour l'amour dans les défauts que tu as mis dans nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole qui porte des fruits dans nos vies. Seigneur, je viens devant toi pour tous ces couples, Seigneur, dans l'Église qui ont l'idée, malheureusement, de se divorcer, Seigneur, ou de se séparer. Seigneur, tu dis en ta parole que Moïse a émis cette loi à cause de la pureté de nos cœurs, Seigneur. Et dans l'Évangile, dans la nouvelle Église, Seigneur, Dieu, c'est pas dans ta volonté, puisque tu veux qu'on soit comme au commencement, Seigneur. Unis, Seigneur, en ton cœur et unis par ta parole. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, tu vois les moments difficiles, Seigneur, que mes frères et sœurs sont en train de passer par leur groupe, soit par une désobéissance, soit par des portes ouvertes qu'ils ont laissées, soit par la convoitise, peu importe, Seigneur Dieu, qui a amené que les ennemis, Seigneur Dieu, puissent les ravager et enlever leur paix dans le mariage Père éternel. Et Seigneur Dieu, je t'en supplie que tu puisses montrer, Seigneur Dieu, à ces enfants, que c'est pas dans ta volonté, Seigneur Dieu, qui se divorce, même pour se séparer, Père éternel. Mais tu puisses, Seigneur Dieu, par ta grâce, Seigneur, te témoigner, Seigneur, on peut détailler, Seigneur Dieu. Dans cette réalité, on voit comment les divorces arrivent, Seigneur Dieu. Et c'est pas normal que ça arrive dans ton église, Seigneur Dieu. Tu dis que nous sommes la lumière, Seigneur Dieu. Tu dis qu'on est le ciel de cette terre, Père éternel. Je t'en supplie. Que tu puisses ouvrir les yeux, Seigneur, de mes frères et sœurs qui ont cette idée, Seigneur, de se séparer, Seigneur, de leur femme, de leur mari, Seigneur. Seigneur, aussi, je viens devant toi pour tous ces conseillers, conseillères, entre guillemets, qui viennent, Seigneur, remplir la tête de mes frères et sœurs, pour les amener à faire une telle chose, Seigneur. Je t'en supplie. Que tu puisses briser ces raisonnements dans leur cœur, que tu puisses, Seigneur Dieu, fermer la bouche à ces personnes, Seigneur Dieu. Tu viens embobiner, Seigneur, la tête de mes frères et sœurs, avec toutes sortes de raisonnements pour les amener, Seigneur, à agir de façon appropriée. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, éternel, Seigneur, dans cette situation, et que tu puisses, Seigneur, briser les cœurs qui sont durs, que tu puisses briser et donner un cœur de chair, Seigneur, mes frères et sœurs. Et Seigneur, qui ont subi trop de difficultés, trop de méchanceté dans leur mariage, je t'en supplie, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, leur faire voir la grâce qu'ils ont eue, eux, pendant le Seigneur. Toi qui nous as sauvés, toi qui as vu comment on vit dans le péché, Seigneur Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, Père éternel. Et dans ce que tu puisses ouvrir les yeux de mes frères et sœurs qui veulent faire ce genre d'action et les faire comprendre les conséquences même éternelles que ça peut amener, Seigneur. Que ça soit terre jusqu'au ciel, Père éternel. Aussi, Seigneur, j'ai à cœur pour mes frères et sœurs qui sont célibataires, Seigneur Dieu.
Que tu puisses les garder, Seigneur, en ton amour. Tu dis, Seigneur, que ceux qui sont seuls, justement, qui se perfectionnent pour le Seigneur, Père éternel. Que tu puisses garder mes frères et sœurs, Seigneur. Que tu puisses nous garder, Seigneur. Focuser sur toi, Père éternel. Qu'on ne court pas à gauche, à droite pour trouver un mari ou une femme, Seigneur. Que tu sois le centre de la vie. Et que tous mes frères et sœurs aussi qui louchent vers une femme ou un homme étranger, oh Dieu, je t'en prie, Père éternel, que tu puisses garder mes frères et sœurs de faire une telle action, Père éternel, que tu puisses inspirer par ton esprit, Seigneur Dieu, les faire comprendre comment ils peuvent agir vraiment d'une façon pas possible si pour cela, Père éternel, et que tu puisses enlever toutes les convoitises de leur cœur, je t'en supplie, Seigneur. Sois le centre de notre vie, Seigneur Dieu, sois le premier et le dernier, que ta seule volonté se fasse dans chacun de nous. Dans mon puissant, ton Fils Jésus-Christ, qui est revenu du peuple, que j'ai pris le Seigneur. Amen. 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 Je vais encore prier pour les couples en instance de divorce. Seigneur éternel, mon Dieu, Père, je veux encore rendre grâce et te dire merci, Seigneur, pour ce sujet que tu nous conduis à aborder aujourd'hui. Seigneur, nous voyons combien est-ce que dans ton Église, il y a une grande épidémie. Seigneur, beaucoup de tes enfants se sont éloignés du modèle que toi-même tu as établi. Père, nous voyons la gangrène qui est déjà tellement grande, Seigneur Dieu, au point où certains ne se retrouvent plus. Certains ne savent même plus quelle voie monter maintenant. Seigneur, soit parce que ta parole n'a pas été bien comprise, soit parce que certains volontairement, Seigneur Dieu, se sont détournés de cette parole. Oh Père, viens au secours. Seigneur, quand nous voyons tout ce qui se passe, même là où ta parole nous recommande, nous dit que c'est le païen qui est même appelé à partir, mais certains même de tes enfants, Seigneur Dieu, prennent la décision de partir, d'aller même se présenter devant les autorités humaines pour demander le divorce. Père, nous voyons combien est-ce que les enfants sont en train de s'égarer. Père, c'est pour cela que je te prie, vraiment de venir pour une chose. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Seigneur, je me souviens encore de ce témoignage que mon beau-frère païen m'a donné encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, toi seul connais la réalité. Mais je te prie afin que, Seigneur Dieu, si ce que ce frère me disait est vrai, Père, je t'en supplie, viens toucher le cœur de la femme de Bertin, afin que son cœur puisse être sensible à la vérité. Seigneur, que son cœur soit sensible à la lumière. Oh Père éternel, non seulement elle, mais aussi son pasteur. Seigneur Dieu, je t'en supplie, viens au secours, afin que, Seigneur Dieu, ta parole ne soit pas blasphémée. Que, Seigneur Dieu, tous tes enfants ne soient pas emportés dans le même sac. Seigneur, et que les païens commencent à se moquer. Père, je t'en supplie, viens au secours. S'il est possible, Seigneur Dieu, viens encore mettre fin à ce divorce qui est en cours entre Bertin et son frère. Seigneur Dieu, tu vois la honte, Seigneur Dieu, que nous subissons à cause de cette histoire. Et où les païens sont en train de vexer même les enfants que nous sommes. Oh Seigneur, ton évangile, nous ne l'avons pas compris. Viens nous au secours, viens nous aider, Père. Viens nettoyer nos oreilles afin que nous puissions bien comprendre, Seigneur Dieu, ce que tu nous enseignes. Père, tu es seul à pouvoir faire ce travail. Je t'en supplie, éternel mon Dieu, que tout cela en instance de divorce, Seigneur, que tu viennes les confondre maintenant, Seigneur, au nom de Christ. Et tu comprennes que cela n'est pas ta volonté, nous te supplions, Père.
Seigneur, viens arrêter cette hémorragie dans le monde au nom de Jésus-Christ, afin que ta parole ne soit pas blasphémée. Père, nous t'en supplions. Que les chrétiens ne soient pas ceux-là qui vont se diriger vers les humains pour demander le divorce. Père, tu nous as appris à supporter les épreuves. Tu nous as appris à supporter, Seigneur, les humiliations qui viennent du païen. Père, je t'en supplie, viens au secours. Viens agir, viens te manifester, papa. Tu sais toutes choses. Toi seul, Seigneur, connais les raisons. Elles sont multiples, nous ne pouvons pas les citer. Seigneur, c'est toi seul qui connais les multiples raisons pour lesquelles les hommes se tournent vers les pour demander du divorce. Seigneur, ta parole nous dit que l'iniquité va s'accroître, Seigneur Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Père, viens au secours, Seigneur. Merci pour ta restauration. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Non seulement dans le couple de Bertin, mais aussi dans le couple de tous ceux-là qui sont mariés et qui sont en instance de divorce maintenant. Père, viens arrêter cela. Viens arrêter cela. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai juste un petit commentaire à dire. On a vu quand on commençait à prier, la sœur Grâce avait prié comment l'histoire et le cas doivent respecter justement Laurent. Et j'avais à cœur à dire que c'est une chose qui reflète la paix dans le couple de mariage. Comment beaucoup de mariages, justement, les femmes ne respectent pas là où ils doivent être, et les hommes non plus. Ça, c'est des fois ce qui est une grande porte qui va pour que les gens juste ne respectent pas la paix. Dans beaucoup de mariages, je trouve. On n'a pas encore prié pour les cas où on a un couple inconverti avec un converti qui ne sont pas en divorce. C'est la patate chaude. C'est pour ça que c'est resté pour la fin. Chacun laisse avoir le sujet là pour après. C'est le gros morceau. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse pour le courage. Amen, amen. Toi seul est digne, Père éternel Dieu, toi seul est digne d'adoration, toi seul est digne de louange, toi seul est digne, Père éternel Dieu, de magnificence. Père éternel Dieu, encore une fois, nous nous présentons devant toi, parce que tu nous fais grâce, Père éternel Dieu. Nous donne l'opportunité, Père éternel Dieu, de nous présenter devant toi et de pouvoir prier. Mon Père, faire ces prières d'intercession, Père éternel Dieu, parce que c'est toi qui as tout accompli à la croix et tu nous as fait grâce, Seigneur. Cet instant, Père éternel Dieu, vraiment, je t'en montre tes mains, Père éternel Dieu, tu as pu nous inspirer par rapport à ce sujet-là qui est les couples. Et nous savons, Père éternel Dieu, à quel point cela est sensible, Père éternel Dieu. Que s'il y a une église qui est unie, il faut qu'aussi dans les couples, il y ait l'unité, Seigneur. Père éternel Dieu, vraiment, je te mets également, Père éternel Dieu, les couples, Père, où toi, Père éternel Dieu, tu as pu intervenir dans le cas, tu as pu toucher servante, Père, qui auparavant ne te connaissait pas, ou un serviteur, Père éternel Dieu, qui ne te connaissait pas, et qui, dans un contexte, Père, où, comme nous dit ta parole, Père, dans Corinthiens 7, Père éternel Dieu, il y avait une femme
dit, Père, que ceux qui se marient auront des tribulations. Et nous savons d'autant plus, Père éternel, dans ce cas-là, Père éternel Dieu, les choses sont difficiles, Seigneur. Mais tu as appelé, Père éternel Dieu, par ta grâce, parce que c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui prévois les solutions, Père éternel Dieu. Je te prie, Père, pour les servants, Père éternel Dieu, ou les serviteurs qui sont dans ce cas-là, Père. Comme tu l'as dit dans ta parole, Père éternel Dieu, que la servante, Père, gagne son mari par son comportement, Père éternel Dieu. Que vraiment, Père éternel Dieu, qu'elle soit, Père éternel Dieu, intègre dans tes voies, Père éternel Dieu. Qu'elle soit un témoignage vivant pour ta grandeur, Père éternel Dieu. Même si, Père éternel Dieu, le mari, Père éternel Dieu, oh vraiment, Père, ne respecte pas, fais les choses, Père éternel Dieu, pour qu'il y ait, oh vraiment, Père, une difficulté terrible dans le couple, Père. Mais nous savons, Père, que avec toi, rien n'est impossible, Père. Et que c'est toi qui te nommes le Dieu de paix. Que vraiment ceux qui te recherchent véritablement, chaque jour, chaque instant, tu leur accorderas la délivrance. Et nous croyons, Père éternel Dieu, Père, que ces personnes-là, ces servantes et serviteurs qui sont dans ce cas-là, pour ces couples qui sont dans ce cas-là, que tu accorderas la délivrance en ton temps, Père éternel Dieu. Mais ce que nous prions, c'est que tu puisses les aider à pouvoir persévérer dans ta parole, à pouvoir persévérer dans tes voies, que tu puisses les soutenir par la foi, qu'ils puissent vraiment avoir la foi en toi, Père éternel Dieu. Cette foi, Père éternel Dieu, que vraiment le monde ne peut pas comprendre, Père éternel Dieu, et que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre, se disent que mais comment tu peux, comment, Père éternel Dieu, résister, comment tu peux vraiment, Père, supporter telle ou telle personne, parce que c'est toi qui le bouclier. Vraiment que tu puisses permettre à ces serviteurs et servantes, Père éternel, qui ont ce cas-là, Père éternel, qu'ils se arment, Père éternel, des armes spirituelles, Père, parce que nous avons dit, que tu as dit dans ta parole, Père, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Père, mais nous avons à lutter contre les esprits, contre les dominations, les esprits méchants, Père. Et nous savons, Père, que l'ennemi, oh vraiment, lorsqu'il voit, Père éternel Dieu, il a perdu un de ses enfants, il va faire tout, Père éternel Dieu, pour le récupérer. Mais je te demande, Père, par ta grâce, parce que toi qui es au-dessus de tout, c'est toi qui es le Créateur, c'est toi, Père éternel Dieu, qui donne la force à ceux qui est faible, c'est toi qui donne un second souffle à ceux qui a besoin d'un souffle, Père. C'est toi qui donne de la vigueur, c'est toi, Père éternel Dieu, qui permet, vraiment, Père, ceux qui étaient boiteux, se redressent, Père éternel Dieu. Oh, vraiment, je te prie, Père, vraiment, s'il te plaît, fais grâce, Père éternel Dieu, fais grâce, Père. Je te remercie pour la persévérance, Père, des serviteurs et servantes qui ont dans ce cas-là, qui, malgré le combat difficile, malgré ce combat-là, persévèrent dans la communion fraternelle, persévèrent dans ta foi, mais que tu puisses donner toujours cette espérance, Père éternel Dieu, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que toi où nous pouvons aller, Père éternel, à rien d'autre chose, c'est à persévérer, Père, vraiment, et rechercher ta paix, et rechercher ta sanctification, sans laquelle personne ne te verra, Seigneur Jésus-Christ, Père. Je te demande, s'il te plaît, sanctifie-les, Seigneur Dieu, protège-les, Père, Dieu, honore la force, Père, et que vraiment les personnes, Père, que ce soit le mari qui soit inconverti, ou la femme qui soit inconvertie, soit touchée par ton Saint-Esprit, soit touché, soit brisé, que son cœur de pierre soit changé en cœur de chair, afin que vraiment ta parole puisse pénétrer au-dedans de ce cœur et qu'il puisse faire cette transformation, ou que toi seul as le secret, qui est la transformation de cœur, Père éternel Dieu, que vraiment la personne la plus endurcie, qui campe, Père éternel Dieu, sur son caractère, qui campe, Père, sur ses principes, qui campe, Père éternel Dieu, sur ce qu'elle a pu apprendre, mais que tu puisses briser tout raisonnement, que tu puisses briser toute forteresse, Père éternel Dieu, parce que c'est toi qui es le guerrier, c'est toi qui es le puissant, oh, c'est toi qui es l'éternel des armées, Père éternel Dieu. Oh, vraiment, Père, c'est simplement ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, c'est garder le silence, Père. Car tu l'as dit, Père, oh, il est bon et agréable d'attendre le secours de l'éternel, Père éternel Dieu. Que vraiment, que ton secours puisse venir au-dedans de ces couples. Que ton secours puisse venir au-dedans de ces couples, Père éternel Dieu.
afin que vraiment, Père, cela puisse être un témoignage, Père, que cela puisse être un sujet de louange, que cela puisse être un sujet de reconnaissance et d'action de grâce envers toi, et que ton nom soit glorifié à travers ces miracles. Parce que nous savons, Seigneur Père, nous savons, Père, que humainement parlant, Père éternel Dieu, où vraiment il est difficile que deux personnes restent ensemble parce qu'il y a des choses totalement différentes. D'autant plus lorsque il y a un enfant qui vient de toi et un enfant qui ne vient pas de toi, Père éternel. Mais c'est toi qui es le Dieu de miracles. C'est toi qui es capable de toutes choses. Simplement, encourage tes servants. Encourage tes serviteurs qui sont dans ce calme et que tu puisses les fortifier, qu'ils puissent s'armer de l'épée et de montrer la parole, qu'ils puissent prendre le bouclier de la foi afin de se protéger des traits enflammés qui font mal parfois, des paroles, des actes, des choses qui brisent, qui font mal, que l'ennemi veut chercher à pouvoir blesser pour pouvoir à ce que l'enfant de Dieu baisse les bras et abandonne. Non, Seigneur Jésus, mais donne la force pour que ce bouclier soit dressé, afin que très enflammé de l'œil du malin ne soit sans effet, Père éternel Dieu, et que tu puisses armer tes servants et serviteurs. Merci encore une fois pour ce sujet. Merci encore une fois. Nous t'adorons, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.